L'os coxal. L'os coxal est constitué de 3 pièces osseuses, l'ilion, l'ischion et le pubis. Ces 3 pièces osseuses sont séparées par un cartilage de croissance qui se soude à la maturité osseuse. L'os coxal possède donc une face intrapelvienne et une face extrapelvienne. Cette dernière est facilement reconnaissable à la présence de la cavité acétabulaire. Nous pouvons différencier sur l'ilion un corps, une aile, une crête. Il s'agit de la crête iliaque qui est le bord supérieur de l'os coxal. Le pubis est formé d'un corps, anciennement appelé lame quadrilatère, d'une branche supérieure et d'une branche inférieure. L'ischion est également divisé en différentes parties. Nous y retrouvons une tubérosité, une branche et un corps. L'os coxal possède un bord supérieur, la crête iliaque. Un bord inférieur, la branche ischio-pubienne. Un bord antérieur et un bord postérieur. La face exopelvienne. À sa partie supérieure, on trouve la surface glutéale ou fosse iliaque externe. Celle-ci est divisée en 3 aires par les lignes glutéales, postérieure, antérieure et inférieure. À la partie moyenne, on trouve la gouttière supra-acétabulaire, la gouttière infra-acétabulaire. Dans la partie inférieure se trouve le foramen obturé et son cadre. Description de la cavité acétabulaire. 6 parties. Le limbus, l'incisure acétabulaire, l'incisure ilio-ischiatique et l'incisure ilio-pubienne. La surface en croissant et la fosse acétabulaire. Description de la face endopelvienne. On y trouve la fosse iliaque, la surface auriculaire, la tubérosité iliaque, la ligne arquée et la symphyse pubienne. Le bord supérieur, également appelé crête iliaque, a la forme d'un S. Il présente une double concavité, médiale pour les 2 tiers antérieurs et latérale pour le tiers postérieur. On y décrit le tubercule iliaque à la jonction du tiers antérieur et des 2 tiers postérieurs. Celui-ci déborde vers l'extérieur. Description du bord antérieur. On y retrouve l'épine iliaque antéro-supérieure, l'échancrure interépineuse antérieure, l'épine iliaque antéro-inférieure, le sillon du psoas, l'éminence ilio-pubienne, la crête pectinéale ou pectène du pubis, l'épine du pubis ou tubercule pubien, la crête obturatrice, la surface pectinéale et le sillon obturateur. Description du bord postérieur. On y trouve l'épine iliaque postéro-supérieure, l'échancrure interépineuse postérieure, l'épine iliaque postéro-inférieure, la grande incisure sciatique,
l'épine sciatique, la petite incisure sciatique et la tubérosité ischiatique. Les insertions musculaires de la face exo-pelvienne. Le grand fessier, le moyen fessier, le petit fessier, le sartorius, le tenseur du fascia lata, le tendon direct du droit fémoral, le tendon réfléchi du droit fémoral, le pectiné, le grand droit de l'abdomen, le long adducteur, le gracile, le court adducteur, l'obturateur externe, le grand adducteur, le carré fémoral, le semi-membraneux, le jumeau inférieur et le jumeau supérieur. Les insertions musculaires de la face endo-pelvienne. Le muscle iliaque, le transverse, l'oblique interne, le sartorius, le grand dorsal, le carré des lombes, la masse sacro-lombaire, l'obturateur interne, le petit psoas, le releveur de l'anus, l'obturateur externe, le transverse profond et l'ischio caverneux. Les insertions sur la crête iliaque ou bord supérieur. Sur les 2/3 antérieurs, concaves en dedans, on trouve l'épine iliaque antéro-supérieure, le transverse de l'abdomen, l'oblique interne, l'oblique externe, le fascia glutéal et le fascia lata. Sur le tiers postérieur, concave en dehors, on trouve le ligament ilio-lombaire, la masse sacro-lombaire, le carré des lombes, le grand dorsal et l'épine iliaque postéro-supérieure. Différence entre bassin d'homme et bassin de femme. L'angle sous-pubien, les ailes iliaques, le détroit supérieur.